de Dieu et de l'adoration qui lui est due. Premier point, tout ce qui existe, sans exception, est ou créé ou incréé. Dieu seul n'est point créé, car il est impossible qu'il y ait plus d'une réalité incréée. S'il y avait plusieurs êtres incréés, il y aurait aussi plusieurs êtres éternels, car incréation et éternité sont alliées et conjointes, de telle sorte que l'une est semblable à l'autre. Or, s'il y avait plusieurs choses éternelles, il y aurait plusieurs choses infinies. Car les liens et les rapports sont tels que tout ce qui est éternel est aussi infini, et que ce qui est infini est éternel. Puisqu'une seule chose peut être infinie, car en admettant deux substances infinies, on les rend finies, il est clair et manifeste que seul est incréé le Dieu unique. De là vient la source, la fontaine et le fondement du premier article de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous confessons et affirmons que notre foi ne peut pas se tromper, car elle se fonde et s'appuie fermement sur le seul Créateur. Les païens et tous ceux qui n'ont pas la foi, qui se confient en des créatures, sont contraints de reconnaître que leur foi ou leurs opinions peuvent être déçues et trompées, vu qu'ils mettent leur fiance en la créature. Par contre, l'erreur ne peut surprendre ceux qui se fient au Créateur, qui est au commencement de tout, qui jamais n'a commencé, qui produit et donne l'être. Genèse 1, Colossiens 1, 16, Actes 17, 8. Manifestement, aucune créature, si excellente soit-elle, ne peut être l'objet ni le fondement de cette immuable et certaine vertu qu'est la foi. Car il y a eu un temps où les choses qui, un jour ont commencé, n'étaient point. Quand elles n'étaient pas encore, comment quelqu'un aurait-il pu mettre sa fiance en elles? Ce qui a pris commencement et prend essence ne peut donner un fondement naturel et ferme à la foi. On en conclut que seule la réalité éternelle, infinie, incréée, et bien souverain la fonde véritablement. Ainsi est confondue toute la fiance de ceux qui, imprudemment, la fondent et appuient ou sur les créatures, aussi saintes soient-elles, ou sur les sacrements, pleins de très grande religion, car c'est en Dieu seul en qui se faut infailliblement fier. Psaume 115, versets 9 à 11. Si on doit se fier en la créature, il faut que la créature soit créateur. Si au sacrement on doit mettre sa fiance, il faut que les sacrements soient Dieu, de sorte que non seulement le sacrement de la scène, mais aussi le baptême et l'imposition des mains soient Dieu. Non seulement les doctes et gens savants, mais aussi ceux qui ont quelque peu d'entendement peuvent juger combien une telle affirmation sonne étrangement aux oreilles des fidèles. Afin donc que les théologiens puissent parvenir à la vérité, nous leur mettons cette lumière devant les yeux. Quand ils disent qu'il faut faire usage de la créature, mais jouir de Dieu seul, ils ne disent rien d'autre que ce que nous disons. Qui ne changent pas inconsidérément leurs paroles. Car si de Dieu seul on doit jouir, aussi en lui seul faut-il mettre sa fiance, vu qu'on doit se fier à ce dont nous avons la jouissance, et non pas à ceux dont nous n'avons rien que l'usage. Deuxièmement, par les raisons que nous venons d'alléguer, roi très débonnaire, tu vois clairement que nous ne voulons pas ôter, abolir, ni diminuer la dignité des saints, ni des sacrements, comme certains nous en accusent, mais plutôt les maintenir en leur lieu et dignité, et prendre garde que personne n'en use mal. Nous ne faisons pas injure à la Vierge Marie quand nous défendons de l'adorer et de lui attribuer l'honneur que devons à Dieu. Elle-même ne supporterait jamais qu'on lui attribue la majesté et la puissance du Créateur. L'amour de Dieu, qui vient et procède d'un même esprit, se trouve en tous ceux qui le craignent d'une même et simple nature. On ne peut même pas penser qu'une créature aimant l'honneur de Dieu puisse tolérer que lui soit attribué l'honneur dû à Dieu. La Vierge Marie
aime d'autant plus l'honneur de Dieu et de son Fils qu'elle est élevée plus haut que toutes les autres créatures. Elle acceptera d'autant moins que l'honneur, révérence et crainte dues à Dieu et à son Fils Jésus-Christ lui soient attribuées. Car supporter et tolérer que l'honneur de Dieu soit attribué à soi, c'est le fait de gens méchants. C'est même la rage des diables, comme le montrent les idoles diaboliques, que les faux prêcheurs ont méchamment enseigné au monde d'honorer et d'adorer, ainsi que l'arrogance d'Hérode qui, pour n'avoir pas refusé les honneurs qu'on lui octroyait en l'égalant à Dieu, fut consommé de vermine, afin qu'il apprît à connaître la pauvreté de l'homme. Référence à Acte 12, 23. Quant aux sacrements, nous les révérons comme signes des réalités saintes et sacrées, et non point en les confondant avec les réalités mêmes qu'ils signifient. Car qui est ignorant au point de dire que le signe est la même chose que ce qu'il signifie? S'il en allait ainsi, le mot singe que j'écris ici mettrait un vrai singe devant les yeux de ta majesté. Je dis que les sacrements sont signes et significations des choses vraies qui par essence, naturellement et véritablement ont été faites. Ils induisent, rappellent et mettent quasi devant les yeux ces vraies choses. Je t'en supplie, sire, entends bien ce que je dis. Le Christ, par sa mort, a purgé nos péchés. C'est ce que, maintenant, la scène commémore. Il l'a lui-même dit. Faites ceci en mémoire de moi. Matthieu 26, 26 à 28, 1 Corinthiens 11, 24, 25. Cette commémoration nous rappelle tous les biens et grâces que Dieu nous a donnés par son Fils Jésus-Christ. Les symboles du pain et du vin nous mettent le Christ comme devant les yeux. Non seulement l'ouïe, mais aussi la vue et le goût voient d'une certaine manière et sentent Jésus-Christ, tandis que l'âme le tient présentement, l'embrasse et s'éjouit en lui. Nous montrons donc, disons et enseignons que le vrai et légitime honneur que nous donnons tant aux saints qu'aux sacrements est celui que Jésus-Christ a montré, dit et enseigné. Si vous êtes enfants d'Abraham, dit-il, faites les œuvres d'Abraham. Jean 8, verset 30. Voilà donc l'exemple que nous devons suivre en tout saint et toute sainte. Les commandements et la volonté de Dieu nous ont été présentés par chacun des prophètes ou des saints qui ont été des instruments. Nous devons accepter ce que, par l'Esprit, ils ont dit et déclaré en matière de religion et de sainteté, comme ils l'ont reçu et déclaré. S'ils ont illustré leur doctrine par la sainteté de leur vie, suivons leurs traces. Soyons innocents, saints et craignant Dieu comme ils l'ont été. Du baptême, le Christ dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Matthieu 28, 19. De l'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi. Et par la bouche de saint Paul, nous, à savoir toute la multitude des fidèles, sommes un seul pain et un seul corps. 1 Corinthiens 10, verset 17. Ni en l'honneur des saints, ni en l'institution des sacrements, on ne dit qu'ils aient ou possèdent la vertu et grâce qui est seulement en Dieu. Puisque Dieu ne donne jamais aux créatures la puissance que nous leur attribuons, on voit clairement qu'il est vain et frivole d'enseigner que les saints ou les sacrements remettent les péchés, donnent et distribuent les biens que nous recevons. Car qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Ésaïe 43, 25. De qui nous viennent autant de si grands biens, comme dit saint Jacques, sinon du Père de toute lumière et de tout bien? Nous enseignons qu'on doit révérer et honorer les sacrements comme des réalités sacrées, qui nous signifient de très saintes réalités, non seulement celles qui ont déjà été faites, mais aussi celles que nous devons faire et exprimer. Le baptême signifie que le Christ nous a lavés de son sang. Romains 6, 3 à 11. Et comme dit saint Paul, que nous nous devons vêtir de lui. Romains 13, 14.
c'est-à-dire vivre selon la forme et de la manière dont il a vécu et a enseigné. De même, la scène signifie tout ce que Jésus nous a donné par la libéralité divine. Elle nous montre principalement la bénévolence et amitié avec laquelle nous devons aimer et embrasser nos frères, ainsi que Jésus-Christ nous a reçus, traités et béatifiés. On traitera ci-après plus amplement la question de savoir si, en la scène, l'on mange le corps naturel du Christ. Pour résumer, la fontaine et le fondement de notre religion consistent en ce que nous connaissions Dieu qui est incréé et créateur de toutes choses, que nous sachions que toutes choses sont en sa seule possession et seule puissance, et qu'il les donne gratuitement. Ceux qui attribuent à la créature ce qui appartient au seul Créateur renversent et détruisent ce premier fondement de la foi, car en confessant notre foi, nous disons que nous avons notre fiance seulement dans le Créateur. Il ne faut donc pas se fier à la créature. Petit 3. De plus, nous avons cette opinion de Dieu. Nous savons qu'il est la fontaine et le créateur de tout ce qui existe. On ne saurait donc admettre qu'il y ait quelque réalité avant lui ou avec lui qui ne vienne ou ne procède de lui. Car s'il était possible de trouver quelque chose qui ne procède pas de lui, il ne serait pas infini, parce qu'il ne s'étendrait pas jusqu'aux frontières et limites de cette chose, vu qu'elle serait en dehors de lui. Aussi, quand nous voyons que les saintes Écritures appellent Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous n'estimons pas qu'il s'agit de créatures ni de divers dieux. Nous croyons que ces trois sont un, une essence, un être, une vertu et puissance, une science et providence, une bonté et inclination. Trois appellations ou trois personnes, mais toutes les trois et chacune d'elles, un même et seul Dieu. Nous savons que ce Dieu est naturellement bon, car tout ce qui est en lui l'est naturellement. Or, est bon ce qui est débonnaire et juste. Si vous enlevez et ôtez à la douceur la robe de justice, on n'aura plus de la douceur, mais de la négligence et de la crainte. Au contraire, si la bonté et la bénignité ne modèrent pas la justice, on n'aura qu'injustice, violence et cruauté. Quand donc nous confessons que Dieu est naturellement bon, du même coup, nous reconnaissons qu'il est suave, doux et libéral, juste, saint et inviolable. Puisqu'il est juste, il en découle nécessairement qu'il a en horreur tout vice, crime et péché. Nous, misérables mortels, ne sommes pas seulement pécheurs, mais aussi pollués, infects et remplis de tout vice. Nous sommes, par conséquent, contraints de désespérer qu'il nous accorde sa familiarité ou son amitié. Cependant, vu qu'il est bon, il lui faut modérer et gouverner sa décision et son action selon l'équité et la bonté. S'il a voulu vêtir son Fils unique de notre chair, la source et la cause principale est non seulement la volonté de montrer, mais aussi celle de donner deux choses au monde, à savoir la rédemption et la rénovation. Puisque sa bonté, qui est justice et miséricorde, est ferme et immuable, la justice demandait purgation, et la miséricorde pardon. En conséquence, le pardon demandait une nouvelle vie. C'est dans ce but que le Fils du souverain roi vient et se présente, revêtu du manteau de la chair, car selon la nature divine, il ne pouvait mourir. S'étant fait hostie, il apaise et réconcilie la justice éternelle pour ceux qui, faute de l'assurance de leur propre innocence, n'osent venir devant la face de Dieu, ayant le remords de leurs péchés. Sa douceur et sa miséricorde n'ont pas pu souffrir le rejet de Dieu, et sa justice n'a pas supporté qu'une telle œuvre demeure impunie. La justice et la miséricorde se conjoignent et s'associent, l'une pour donner l'hostie, l'autre pour la recevoir en purification de tout péché. De quel ordre devait-on choisir cette hostie? De celui des anges? Mais,
En quoi les touchait la prévarication des hommes? Devait-on la choisir d'entre les hommes? Las, ils étaient tous coupables. Le plus parfait d'entre eux, que l'on aurait destiné à un tel sacrifice, n'aurait pu apaiser la colère de Dieu pour son vice et son péché propre. Certainement, il fallait que l'agneau, signe et figure de cette hostie qui nous était promise, soit irrépréhensible, c'est-à-dire saint, sans tache et macule, blanc et net de toutes parts. Pour cette raison, la divine bonté a pris en elle-même ce qu'elle nous a donné. Elle a vêtu et enveloppé son propre Fils de la faiblesse de notre chair. Elle nous a ainsi fait connaître que sa libéralité et sa miséricorde sont aussi grandes et invincibles que sa sainteté et justice. Celui qui s'est donné lui-même à nous n'a rien réservé, il a tout donné, comme dit saint Paul, Romains 8, 32. Certes, s'il avait pris un ange ou un homme comme hostie, ce qu'il aurait donné aurait été hors de lui. Il aurait alors réservé une encore plus grande chose, à savoir lui-même. La souveraine bonté, puisqu'elle nous devait donner un souverain bénéfice, a ouvert le coffre de ses trésors et nous a donné ce qu'elle a pu trouver de plus précieux, à savoir lui-même, de sorte que la raison humaine, qui toujours convoite de plus grandes choses, ne peut dire ou penser comment l'hostie prise des anges ou des hommes pourrait avoir un si grand prix qu'elle suffise pour tous, ou comment pourrais-je sans crainte me fier en la créature? Le Fils de Dieu nous a été donné pour confirmation de miséricorde, pour gage de rémission et pardon, pour prix et salaire de justice et pour règle de vie, afin de nous assurer de la grâce de Dieu et donner loi de bien vivre. Qui pourra assez suffisamment louer et magnifier une telle libéralité de la divine bonté? Nous avions mérité d'être chassés et déshérités, et il nous a préparé adoption. Nous avions corrompu la voie de notre vie, et il nous l'a restituée en son entier et premier état. La divine bonté nous a tellement rachetés et renouvelés que, par la miséricorde du Seigneur, nous lui sommes agréables, et par l'hostie purifiante, nous sommes justes et innocents.